Et salut tout le monde, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce book haul fait du bien au portefeuille et à la palle, puisque je n'ai acheté ou reçu que 5 petits livres, mais 5 livres qui me donneront quand même assez bien de lecture. Et le premier livre que j'ai acheté, c'est The Revolution of Ivy. Je pense que tout le monde l'attendait, que tout le monde le voulait. Et bien voilà, je l'ai, comme beaucoup de monde. Il me tarde de le lire. C'est le deuxième et dernier tome de la dystopie de Book of Ivy, que tout le monde avait lu aussi, que tout le monde connaît aussi. Pour ma part, je l'avais beaucoup aimé, avec une petite réserve sur la fin. Je trouvais que quand Ivy se retrouvait de l'autre côté de la barrière, ça ressemblait un petit peu au troisième tome de Divergente. Et vous ne le savez peut-être pas, mais c'est peut-être l'un des bouquins qui m'a le plus déçu. C'était le troisième tome de Divergente. Donc voilà, j'avais un peu peur sur la fin. Je l'avais noté sur le blog. Et ça me faisait un petit peu peur. Alors l'histoire de Ivy, c'est quoi? C'est donc Ivy qui est obligée de se marier avec le fils du président du pays dans lequel ils vivent depuis qu'il y a eu une attaque nucléaire. Donc elle doit se marier avec elle, sauf qu'elle elle est programmée depuis qu'elle est toute jeune à tuer Bishop pour que sa famille puisse reprendre le pouvoir dans ce pays. Sauf qu'il y a une barrière autour de ce pays où on ne sait pas ce qu'il y a et où est banni toutes les personnes qui font des bêtises. À la fin du premier tome, Ivy fait une bêtise et donc elle est condamnée à être rejetée derrière cette barrière. C'est là qu'on quitte Ivy dans le premier tome. Et je suppose que c'est là qu'on la retrouve à la fin de au début de ce second tome. Je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas vraiment lu le résumé à fond. Je n'ai pas vraiment lu les critiques à fond. Elles ont l'air assez bonnes. Mais je n'ai pas voulu me spoiler. Donc voilà. Le deuxième livre que j'ai acheté ce mois-ci, c'est un Guillaume Musso en format poche, aux éditions Pocket. C'est l'histoire de Nathan qui, à 8 ans, plonge dans l'eau pour sauver une fillette, sauf que lui n'en sort pas, il tombe dans le coma et il meurt, sauf qu'il ressuscite. Et voilà, il grandit, il vieillit, il devient un avocat, mais sa vie n'est pas vraiment une réussite. Donc il se plonge dans le travail, il n'y a que le travail qui compte, jusqu'au jour où il y a un mystérieux médecin qui arrive et qui lui dit « Il est temps de savoir pourquoi tu as ressuscité quand tu étais petit ». C'est du Guillaume Musso dans le texte, il me tarde vraiment de le lire. J'aime beaucoup Guillaume Musso et je vous en dis plus quand je l'ai lu. Ensuite j'ai acheté, je vais lire un Michael Connelly Volte-Face que j'ai trouvé en parfait état, encore emballé au troc, 4 €. Je crois que c'est aux éditions France Loisirs dans la collection Le Club. Je n'ai pas vraiment lu l'histoire, je fais confiance, c'est du Michael Connelly. J'avais beaucoup aimé d'autres Michael Connelly. Donc voilà, là je pense que c'est l'histoire d'un avocat qui a l'habitude de défendre, et là on va lui demander de travailler pour l'accusation. Chose qu'il accepte parce qu'il est certain que l'accusé est coupable, et donc il va engager un policier pour enquêter sur ce meurtre. Ça a l'air d'être du bon Michael Connelly, j'ai vraiment hâte de le lire. Peut-être à Noël, hein? Et puis, les deux autres livres que je vais vous présenter, ce sont des services presse. Le premier, c'est un service presse qui vient d'Albin Michel. C'est La mariée était en blanc de Mary Higgins Clark et Ella Fairburk. Je n'ai jamais lu de Mary Higgins Clark. Il y en a certains qui disent que c'est très bien. Il y en a d'autres qui disent que c'est vraiment nul. Donc voilà, j'avais envie de me faire ma propre idée. Alors, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'Amanda Pierce qui va se marier, mais le jour de son mariage, elle disparaît. Et puis quelques années plus tard, il y a une journaliste qui
fait une émission de télé-réalité sur les cold cases, qui se dit que cette disparition ferait un très bon sujet pour son émission donc. Et elle décide de faire une grande reconstitution à l'aide de l'ex-mari, de la demoiselle d'honneur, de sa meilleure amie, etc. etc. Il n'est pas vraiment spécifié dans le résumé, mais je suppose qu'au cours de cette reconstitution, ils vont trouver des indices et on va trouver qu'il l'a tué. Et enfin, un service presse des éditions Point Incision de Marc Rabe. C'est comme c'est marqué là, un thriller. J'aime beaucoup les thrillers, je l'ai déjà lu, c'est un très bon thriller. Et il a tout ce qu'il faut dans un thriller, donc j'ai pris beaucoup de plaisir pour le lire. Mon avis, vous l'aurez sur le blog, là on est jeudi. Vous l'aurez demain ou samedi sur le blog et puis à l'oral, si je puis dire, vous l'aurez dans un prochain update lecture, qui devrait arriver assez rapidement d'ailleurs. Donc l'histoire d'Incision, c'est Gabriel qui a 11 ans, il se retrouve au pied à la porte de la cave familiale, qui d'habitude est fermée à double tour parce que le père ne veut pas que l'on y aille, que quiconque y aille, pardon. Donc il se passe quelque chose dans cette cave, les années passent, Gabriel a grandi, il travaille, il est marié. Tout va bien jusqu'au jour où sa femme disparaît, est enlevée. Et pour retrouver sa femme, il doit se souvenir de ce qui s'est passé cette fameuse nuit de ses 11 ans. Sauf qu'il ne se rappelle de rien, il est amnésique. Et donc voilà, c'est la course contre la montre qui commence. C'était vraiment un bon thriller, je vous le conseille. Et voilà, c'est la fin de ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi que vous serez de plus en plus nombreux à me suivre. On se retrouve très vite, je pense, pour un update lecture. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.